ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de l'avoir présent, ce lieu. Sheba Satarabaya. Au-delà de la réalité de l'être humain, au-delà de la réalité de tes combats, ce soir Dieu est notre vérité. Emmanuel. Le monde. Suka lelo pange bako kita lelo ye yo Jésus mon meilleur ami Zamba ba genou nangae
Amina sembola loboko. Yo, Jésus mon meilleur ami. Zamba bajenu nangae. Amina sembola loboko. Azawapie yo, Jésus mon meilleur ami. Zamba bajenu nangae. Amina sembola lo. Amina sembola loboko. Amina sembola loboko. Amina sembola loboko. Amina sembola loboko. Bisoto belelio ya e. Bisoto belelio ya e. Bisoto belelio. Bisoto belelio ya, amina. Bisoto belelio ya, bisoto belelio ya, amina. Bisoto belelio ya, amina. Bisoto belelio ya, bisoto belelio ya, amina. Bisoto belelio ya, oh bisoto belelio ya, bisoto belelio ya, bisoto talelio ya, bisoto talelio Alléluia. ya. Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant ta face et nous te recommandons ces cultes. Nous prions, Seigneur, que tu rencontres une famille, que tu rencontres une personne. Et je prie que tu bénisses ta parole. Donne-nous l'entendement qu'il faut afin de saisir ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci à la chorale. Que Dieu soit béni. On peut reprendre nos places. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin de gauche et de droite également. Amen. Bienvenue en notre culte des familles, où je crois que le Seigneur va énormément nous bénir. Alléluia. Ce matin, comme on a vu sur nos affiches, nous allons parler du thème Caleb et sa famille, ou on peut intituler ça autrement, la maison de Caleb. Quelqu'un dit après moi, la maison de Caleb. Il a encore la maison de Caleb. Voilà. Donc c'est ça, Caleb et sa famille, ou la maison de Caleb. Garde-moi cette mélodie. Nous allons lire un seul passage de la Bible. Juge chapitre 1er, le verset 12 au verset 15. On va honorer la parole de Dieu. Juge chapitre 1er, verset 12 au verset 15. Celui qui trouve m'aide à dire Amen. Juge chapitre 1er, le verset 12 au verset 15. La Bible dit ceci. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander son père un champ. Elle descendit de dessus de son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. J'aime une version qui dit une terre aride, une terre désertique en d'autres termes. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources
inférieures. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La maison de Caleb, la maison de Caleb. Tel est mon thème de ces matins. Amen. La maison de Caleb. Au fait, lorsque je parle de la maison de Caleb ou de Caleb et sa famille, c'est parce que, vous savez, Dieu a créé l'homme pour vivre sur la terre, mais pour vivre dans une société. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne puisse pas vivre seul. Mais Dieu a établi l'homme dans un milieu ou dans une société afin que cet homme ne partage pas sa vie seul. Quand je parle de l'homme, je parle de l'humain. Je ne parle pas de l'homme masculin. Non, je parle de l'humain. Dieu a placé l'humain afin que l'humain puisse vivre avec d'autres personnes. Alléluia. Et lorsque je parle ici dans le terme, on parle de la famille, Caleb et sa famille, ou de la maison de Caleb, c'est parce que, comme j'étais en train de le dire, vous n'êtes pas venus au monde pour vivre seul. Vous êtes venus au moyen d'un père et d'une mère. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas venir seul au monde comme ça. Non. Vous faites donc partie d'une famille. Parce que Dieu a établi que l'homme puisse vivre dans une famille. Alléluia. Dieu a établi l'homme au milieu d'une société. Amen. Vous savez, les premières règles qui sont venues dans le monde, ce n'était pas à cause du droit ou parce qu'on voulait régir, les choses liées à la prison, ainsi de suite. Non. Les premières lois sont arrivées au monde parce qu'on voyait que là où l'homme est dans la société, cet homme doit être régi par des lois. Vous savez ce qu'on appelle le droit aujourd'hui est issu du fait que l'homme était établi dans une famille ou dans une société. Il y a un adage en latin qui dit ubi societas ibius. Là où il y a une société, il doit y avoir des règles ou des lois. Et donc les lois émanent du fait que l'homme puisse habiter dans une famille. Quelqu'un me dit Amen. Et donc je disais que l'homme a été créé pour vivre dans une famille. L'homme a été créé pour vivre dans une société. Et frères et sœurs dans le Seigneur, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons accompagnés et que nous puissions également être en bon terme avec les personnes qui nous accompagnent en termes de famille. Et ce matin, nous parlons de la famille de Caleb ou de la maison de Caleb. Qui est Caleb? Caleb était un espion. Il était un militaire qui a travaillé avec Josué. Nous pourrons le lire dans Nombre chapitre 13 qui exploite cela en détail, mais également dans Josué chapitre 15. La Bible parle de l'histoire de Caleb. Caleb était un espion, un militaire. Je ne sais pas comment on appelle les gens du service ou des services de renseignement ici. Et Caleb faisait partie donc des militaires qui faisaient partie du service ou des services des renseignements en Israël. Et Caleb était un espion. Il faisait partie donc de ces services-là. Et ici, la Bible nous parle de sa famille dans cette histoire. Je vais nous expliquer cela en détail. La Bible montrait que cet homme occupait une fonction militaire. Il était un homme lié au service des renseignements. Mais la Bible montre qu'il avait une famille. Son travail ne l'empêchait pas d'avoir une famille. J'aimerais parler à quelqu'un, c'est qu'on peut avoir des postes élevés, mais également garder la bonne relation avec nos enfants, avec notre femme ainsi qu'avec toute la famille. Il était militaire. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des militaires en Afrique, on pense à quelqu'un qui n'a pas de cœur, à quelqu'un qui n'a pas d'humanisme. Non. Caleb était un espion, mais il avait l'humanisme. Il avait un cœur attaché à sa famille. Alléluia. Et comme je l'avais dit une fois ici quand je prêchais, c'est qu'il est possible de pouvoir être une personne qui occupe des fonctions séculières, mais également d'être en relation avec Dieu. Caleb était un militaire, mais c'était un militaire, un espion qui avait une relation avec Dieu. Frères et sœurs, peu importe le travail que nous devons faire, que le travail que nous faisons ne puisse pas nous déconnecter de Dieu. Il était militaire, il pouvait avoir toutes les raisons pour ne pas prier Dieu. Mais bien qu'étant militaire, Caleb avait la conscience et la conscience de la divinité et la conscience d'avoir la relation avec l'être suprême qui est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il était militaire, il occupait des hautes fonctions. Mais la Bible montre que dans cette histoire, il était dans une famille. Frères et sœurs dans le Seigneur,
peu importe le travail que vous faites, peu importe ce que vous faites, j'aimerais vous dire, il est très important d'avoir la relation avec sa famille. Dans Nombre 13, la Bible nous parle le plus des exploits que Caleb a eu à faire. Donnez-moi plus de son, je ne m'entends pas. La Bible montre des exploits que Caleb a eu à faire dans son travail, dans sa fonction militaire. Mais j'aime ici dans Juge chapitre 1er, la Bible nous parle également d'un attachement que Caleb avait avec sa famille. Son travail le passionnait, mais peu importe la passion liée à son travail, cet homme avait également un cœur attaché à sa famille. Frères et sœurs, papa, maman, que la passion de votre travail ne vous fasse pas oublier que vous avez des enfants. Que la passion de votre travail ne vous fasse pas oublier que vous avez une famille. Que vos responsabilités dans la vie ne vous fassent pas oublier que vous êtes sorti d'une famille et que vous devez garder la relation avec cette famille. Caleb, cet homme, avait une fonction militaire. Il était espion, mais également, il avait une relation avec sa famille. Combien aujourd'hui font partie des familles, mais à cause de leur travail, ces personnes se déconnectent de l'attachement avec la famille pour s'occuper que des fonctions séculières. Frères et sœurs, que les fonctions séculières ne vous fassent pas oublier votre vie. Vous ne devez pas oublier vos parents parce que vous êtes très occupés par votre travail. Vous ne devez pas oublier votre famille parce que vous êtes très occupé par la passion de votre travail. Non, Caleb. Caleb, tu as des enfants. Caleb, tu as une famille. Tu dois également t'occuper de ta famille. Et Nombre 13 parle de l'histoire, ou le tableau de Nombre 13 nous parle de l'histoire de son travail. Mais il y a un autre tableau. Parce que normalement, un homme ne peut pas avoir un seul tableau de sa vie. Non, tu ne peux pas avoir un seul tableau de ta vie où tu ne fais que travailler, tu ne fais que chercher de l'argent. Tu ne fais que chercher c'est vrai, il faut chercher l'argent pour nourrir sa famille. Mais frères et sœurs, parfois, il y a, regardez avec la modernisation aujourd'hui, les parents peuvent s'occuper à chercher l'argent pour leurs enfants, mais ne jamais avoir la relation avec leurs enfants. Nourrir les enfants, payer les études, faire du bien aux enfants. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas l'argent que vous donnez aux enfants, c'est la relation que vous partagez avec les enfants. Ce qui est plus important et ce qui bâtit l'homme, ce n'est pas d'abord les biens matériels, mais c'est l'affection au niveau de la famille. Beaucoup de personnes sont désespérées et ont des problèmes au fur et à mesure que ces personnes évoluent. C'est parce qu'au préalable, ces personnes ont été blessées au niveau de leur famille. Le manque d'affection familiale peut emmener même à une personne de perdre toute la confiance par rapport à sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et beaucoup de personnes, le premier lieu de leur blessure intérieure, c'est leur famille. Parce que les parents payaient les études, mais les parents n'avaient pas d'amour pour les enfants. J'aimerais parler aux futurs parents ici. N'oubliez pas que la relation ou l'affection envers les enfants bâtissent plus que ce que vous pouvez faire pour eux. Regardez, je crois dans l'ancien temps, avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui il y a la modernisation, mais avant, bien avant cela, les familles d'avant, il n'y avait peut-être pas la scolarité comme maintenant. Il n'y avait pas l'intellectualisme comme maintenant. Mais les gens d'avant ont été beaucoup plus bâtis que les gens de maintenant. Pourquoi? Ce n'était pas question de la science, c'était question de l'amour et de l'affection de la famille. Quelqu'un est en train de me saisir ce matin. Et Caleb ici, la Bible nous parle de sa fonction et de ce qu'il faisait. Mais la Bible montre un tableau où il était aussi un père de famille. Peu importe ce que tu fais, même si tu es militaire, tu as le droit d'aimer les enfants. Tu as le droit d'aimer ta famille. Ce n'est pas parce que tu es espion. Toi, ce que tu dois faire, ce n'est que le service des renseignements. Non. Moi, je travaille avec le président. Moi, je ne fais que prendre les renseignements. Bien sûr, il faut faire ton travail, mais n'oublie pas que tu as une famille. Bien sûr que tu dois étudier. Bien sûr que tu habites au home. Bien sûr que tu dois faire telle ou telle chose. Mais n'oublie pas que tu viens d'une famille et que tu dois avoir la relation avec ta famille. Combien aujourd'hui, même les enfants n'ont pas de relation avec leurs parents? Parce que ces enfants se sont mis à chercher l'argent. Et ont oublié que papa existe, ont oublié que maman existe, que les oncles existent. Frères et sœurs, ne soyons pas déséquilibrés dans notre vie. La maison de Caleb était une maison caractérisée par l'équilibre, où papa pouvait s'occuper de ses fonctions, mais également s'occuper de ses enfants. La maison de Caleb était caractérisée par l'unité. Parce que papa, écoutez, regardez ce qui se passe. Je vous relate l'histoire de ces textes qu'on vient de lire. Juge 1er, 12 à 15. 4 versets seulement.
mais une telle profondeur dans ces 4 versets. La Bible dit que Caleb dit, je donnerai ma fille à la personne qui battra Kirjat-Séfer. Kirjat-Séfer, c'était une ville, mais également un homme, qui était adversaire en Israël. Alors, Caleb s'est levé un jour, je suis dans Juge 1er, 12 à 15. Il dit que, je donne l'exemple, c'est comme le Congo avait des ennemis, un autre pays. Et Caleb se lève comme étant le chef des espions. Il dit que celui qui va battre les ennemis du Congo, de mon pays, je vais lui donner ma fille comme sa femme. Caleb s'est levé et il a dit ça. Et la Bible montre qu'il y avait un neveu de Caleb qui s'appelait Othniel. C'était un neveu de Caleb parce que dans la Bible, frères et sœurs, il faut comprendre, dans la culture ancienne, on ne voulait pas que les Israélites puissent épouser les gens d'une autre nation. On voulait garder les Israélites à se marier entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est comme Caleb avait un autre frère et l'enfant de son frère pouvait épouser sa fille. C'était comme ça. C'est l'image, au fait, ces textes où ce qui se passait dans l'ancien temps. À l'époque, l'inceste, c'était entre les frères directs, pas les personnes indirectes. Alors donc, Caleb a donné sa fille en mariage à Othniel qui était son neveu. Pourquoi? Parce qu'il faisait cela pour conserver leur race. Il ne pouvait pas s'allier avec n'importe qui, il ne pouvait pas s'allier avec les nations étrangères. C'est là, dans la nouvelle alliance a été permutée par le fait que quand vous êtes de la famille des Israélites, vous êtes des chrétiens, vous ne pouvez pas épouser des païens. C'est ça. C'est pourquoi Caleb a voulu donner sa fille à une personne qui faisait partie de sa famille ou de sa nation. Parce qu'on ne pouvait pas tolérer qu'une personne qui est israélite puisse épouser une nation étrangère. Frères et sœurs, cela nous enseigne que quand vous êtes chrétien, vous n'êtes pas toléré à épouser des païens. Deutéronome chapitre 7, le verset 1er au verset 5. La Bible nous parle de cela en détail. La Bible dit que je paraphrase, vous n'épouserez pas les femmes de ces nations car elles éloigneront vos cœurs de Dieu. Parce que Dieu avait établi un principe que quand vous confessez son nom, vous ne pouvez pas aller chercher d'autres femmes. Deutéronome chapitre 7. Et la personne qui a pris ça à la légère, c'était Salomon. Et on sait tous comment Salomon a fini. L'homme le plus sage, mais il a été déraillé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le principe de prendre les femmes ou la femme dans sa tribu, dans sa nation. Frères et sœurs, la famille de Caleb nous enseigne l'unité, mais également ces principes où on ne donne pas sa fille à n'importe qui. Papa, maman, on ne donne pas son enfant à n'importe qui. Caleb savait que ma fille, je ne dois pas la donner à une personne à un païen, à une personne païenne. Je dois donner ma fille à une personne qui confesse le même Dieu que moi. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. On ne se marie pas avec les païens. On ne se marie pas avec les nations étrangères. Les nations étrangères ici, ce n'est pas les tribus. Ce n'est pas les nations en termes de territoire. Mais c'est les nations en termes de foi et de confession. Quand vous êtes parents, vous devez veiller à ce que vos enfants n'épousent pas les personnes qui ne confessent pas votre foi. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses peuvent s'en découler. Frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu, j'ai quand même compris une chose, c'est que la victoire dans le mariage n'est pas d'abord liée au fait qu'on puisse s'aimer seulement. Non, ça je l'ai compris dans la parole de Dieu. Parce que nous voyons l'histoire de Marie et donc je termine ma phrase. Ça ne se limite pas au fait de s'aimer seulement, mais d'avoir Dieu d'abord. Et quand vous avez Dieu et que vous vous aimez, dans la suite, vous pouvez vaincre certaines batailles. Regardez ce qui se passe dans l'histoire de Marie et de Joseph. Marie et Joseph, ces deux personnes s'aimaient. Mais la Bible dit, lorsque Marie est tombée enceinte, Joseph priait. Mais lorsque Marie est tombée enceinte, la Bible dit que Joseph a voulu rompre en secret. Dieu était au milieu d'eux. Mais ce qui s'était passé a fait en sorte que Dieu était au milieu d'eux. Et puis, Joseph aimait Marie. Mais Marie est tombée enceinte. La grossesse de Dieu, si on doit le dire ainsi. La Bible dit que son mari, son fiancé, Joseph, a voulu rompre en secret. Jusqu'à ce qu'un ange était intervenu. Au fait, ce texte nous enseigne que parfois dans certains problèmes liés à la famille ou au couple, il faut qu'un ange intervienne, l'image de Dieu. Parce que seul l'amour ne peut pas tout résoudre. La Bible dit qu'un ange devait intervenir. Leur amour n'a pas résolu les problèmes, mais un ange est venu afin de parler à Joseph que non, cette grossesse vient de Dieu. C'est-à-dire il y a d'autres problèmes, seul l'amour ne peut pas résoudre cela. Il faut la présence de l'ange ou la présence de Dieu. Quelqu'un est en train de me saisir?
Si l'ange était venu pour régler ces problèmes, ça veut dire que c'était l'image de Dieu qui était là pour régler les problèmes. Tout ne se résout pas par l'amour simplement. Dit la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous montre ça. Alléluia. Et donc, il est important de savoir, frères et sœurs, que lorsque vous épousez une personne qui ne confesse pas votre foi, vous pouvez dire que la personne est bonne. Non, le garçon, il est tellement bon. La fille, elle est bonne. C'est une bonne personne. Écoutez, tous les combats de la vie ne viennent. Vous n'allez pas vaincre tous les combats de la vie par votre bonté, par votre gentillesse. Il y a des combats qui nécessitent une dimension spirituelle élevée. Et si votre mari, tout ce qu'il a, ou votre fiancé, tout ce qu'il a, c'est la bonté, écoutez, il y a certains combats que vous n'allez pas vaincre. Parce que la bonté ne donne pas la victoire face à certains combats. Mais quand vous avez la foi et que vous vous aimez, et vous ajoutez la bonté dans la suite et tout le reste, c'est alors que vous pouvez avoir certaines victoires dans les batailles. Et donc, Caleb savait que sa fille ne pouvait pas épouser n'importe qui. Et cela nous enseigne à tous, pas seulement aux parents de ne pas donner leur fille ou leur fils aux païens, c'est que ça nous enseigne qu'on ne doit pas épouser des païens. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui on taxe l'église de tout. Écoutez, il y a certaines choses, Dieu les a établies. Si on écoutait seulement ce qu'on prêchait à l'église, il y a beaucoup de problèmes liés à la société qu'on n'allait pas avoir. Ah, je vous assure. Aujourd'hui, l'église est un agent de socialisation. C'est-à-dire, l'église est également parmi les entités qui doivent faire avancer positivement la société. Mais on taxe l'église de tout. Pourquoi? Parce qu'il y a certains principes qu'on ne veut pas écouter. Mais quand ça barde, on dit toujours non, c'est l'église. Non. Dieu avait déjà établi les principes. Et la famille de Caleb ou la maison de Caleb était caractérisée par l'unité, mais également par le respect des principes. Du fait que papa ne voulait pas que sa fille épouse n'importe qui. Et la Bible dit que Caleb a donné sa fille à Othniel qui était son neveu. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Caleb promit. Il a promis au départ et il a réalisé. C'était un père qui promet mais qui réalise. Chers parents, réalisez ce que vous promettez à vos enfants. Il a promis, mais il est allé au-delà des paroles. Il a concrétisé ses paroles par des actions. Les paroles seules ne suffisent pas. Et là, vient maintenant, ce que je vais ajouter à ce que j'ai dit au départ, c'est que papa commençait par aimer les enfants, mais activer également les actions dans la vie des enfants. Caleb a promis et il a réalisé. Combien de parents promettent mais ne réalisent pas? Et même combien des enfants promettent à leurs parents, papa, les enfants qui ont bien évidemment grandi, qui doivent prendre soin de leurs parents, mais ne réalisent pas cela. Non, je vais faire telle chose, maman, je vais t'appeler dans telle période, mais tu ne réalises pas cela. Rappelle-toi combien de fois tu as promis à papa, à maman, à ton tuteur, que tu vas faire telle ou telle chose, mais est-ce que tu as réalisé cela? La maison de Caleb était caractérisée par cette unité où papa pouvait promettre. Écoutez, papa était militaire, mais il promettait et il réalisait. Il était militaire, un homme méchant. Mais malgré cela, il pouvait réaliser les promesses. Frères et sœurs dans le Seigneur, papa, maman, réalisez les promesses. Vous ne savez pas combien vos fils ou vos enfants peuvent s'attacher aux promesses que vous faites. Et papa Caleb avait promis et papa Caleb avait réalisé. Alléluia. Alléluia. Et donc, regardez ce qui se passe dans ce texte qu'on a lu. La Bible nous montre une chose, que papa Caleb avait la relation non pas avec son fils, mais avec sa fille qui était Aksa. Elle s'appelait Aksa. Mais papa avait la relation avec sa fille. On ne dit pas que, parce que généralement dans les familles où souvent, je pense que ça existe aussi, mais papa n'avait pas la relation avec un fils, mais avec sa fille. Et sa fille pouvait lui confier également des choses. Sa relation avec sa fille faisait en sorte que sa fille, nous allons voir ça dans la suite, lorsque sa fille a eu un problème, sa fille a cherché papa. Parfois, chers parents, quand vous ne développez pas une relation avec vos enfants, il y a des choses que vos enfants ne vous disent pas. Et ils apprennent ça dans la rue. Et regardez, la rue n'éduque pas positivement les gens. Mais, comment il s'appelle? Aksa avait la relation avec son père Caleb. Et Aksa était capable de pouvoir dire à son père des choses qui la dérangeaient. Si aujourd'hui, parfois, nos enfants ne nous disent pas certaines choses, parce que surtout en Afrique, la seule relation qu'on a développée avec les enfants, c'est seulement aller à l'école. Non, les enfants n'ont pas que les problèmes d'aller à l'école. Nous, en Afrique,
La relation qu'on a avec nos parents, c'est seulement quand les parents nous disent il faut étudier, il faut étudier. Oui, au-delà des études, Axa peut avoir d'autres problèmes. Ici, Axa n'avait pas de problèmes d'études. Elle avait d'autres problèmes. Et elle devait avoir la relation avec son père pour partager cela avec son père. Chers frères, chères sœurs, chers papas, chères mamans, ayez la relation avec les enfants, chers futurs papas, chers futurs parents. Ayez ou gardez une bonne relation avec les enfants. Parce qu'il y a de ces choses que les enfants ne pourront pas vous dire. Parce que ce que vous partagez, c'est seulement les obligations que vous leur donnez. Non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais au-delà de ça, Axa a des choses à te dire, papa Caleb. Et Axa, cette fille avait la bonne relation ou une relation avec son père qui était militaire et pouvait confier à son père des choses. Combien de parents ici en Afrique sont des parents à qui les enfants ne peuvent pas dire des choses? Au fait, ils sont tellement dans les obligations que les enfants ne peuvent pas braver la limite ou la barrière pour pouvoir les affronter et leur dire certaines choses. Mais le militaire, Caleb, n'avait pas de barrières pour que les enfants ne puissent pas l'approcher. Ne créez pas des barrières qui empêchent aux enfants de pouvoir vous dire certaines choses. Et cet enfant qui s'appelait Axa était une fille qui était déjà émancipée. Ouais, je ne dirais pas émancipée, qui était déjà une grande fille. Ouais, elle était une grande fille. Mais cette fille pouvait confier à son père un secret que dans mon mariage ou là où je suis allé, j'ai des problèmes. Est-ce que nos enfants nous partagent encore certaines choses? Est-ce que nos frères nous partagent encore certaines choses? Est-ce que dans notre famille, on se partage encore certains problèmes? Est-ce que vraiment on se partage certains problèmes? Axa n'a pas cherché ses amis pour dire que non, voilà, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Caleb a donné sa fille à Othniel, ils sont allés au mariage. Mais dans ce mariage-là, il a eu un problème. C'est que Axa voulait vivre bien dans sa famille parce que, regardez, on leur a donné une terre désertique que la Bible appelle la terre de Midi. Axa a commencé son mariage dans une terre désertique. Mais lorsqu'elle a eu un problème, elle n'a pas cherché ses amis. Écoutez, beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la société africaine. C'est parce que les gens, au lieu de pouvoir associer leurs frères de famille, en termes de conseils, ces personnes demandent ça aux amis dans la rue. Et les amis peuvent dire à Axa. Axa avait un problème, c'est que dans son mariage, elle a commencé le mariage dans un désert et des choses manquaient dans le désert. Elle est allée voir son père. Si elle voyait peut-être ses amis allaient lui dire, mais ton mari que tu as épousé, il ne peut pas changer ces déserts-là. Cherche seulement même un autre homme qui a l'argent. Cherche seulement, écoutez, beaucoup de personnes sont détruites parce que ces personnes ont demandé des conseils, mais des conseils aux mauvaises personnes. Axa a demandé le conseil à son père. Et son père n'a pas donné qu'un conseil. Son père a fait une action qui a résolu le problème du couple de sa fille. Parfois, les choses nous arrivent parce que nous demandons conseil, mais aux personnes qui ne sont pas éligibles à nous donner des conseils. Des amis qui, au lieu de nous donner des bons conseils, ces amis nous disent, mais toi, tu t'es marié, ton mari est incapable de te donner, d'arranger ta terre désertique. D'accord? Comme ton mari est incapable, cherche un sugar daddy qui pourra te prendre soin de toi. Mais Axa n'a pas cherché son ami. Axa n'a pas cherché une amie. Combien de filles ont détruit leur vie en écoutant des amis? Combien de filles ont détruit leur vie en écoutant des copines, ma copa? Combien de bien-aimés frères ont détruit leur vie en écoutant les amis? Il y a des choses que tu as fait dans la vie, c'est parce que tu as écouté des amis. Mais la Bible montre que Axa n'a pas posé la question à son ami. Elle est allée poser la question à son père. Elle qui était mariée déjà. Elle qui était dans son foyer. Mais la Bible dit lorsqu'elle a eu un problème, elle est allée voir son père. La maison de Caleb était caractérisée par cette unité qui pouvait emmener la fille à partager des secrets avec son père. Frères et sœurs, il y a des secrets que tu dois partager avec des amis, mais il y a des secrets que tu dois partager avec quelqu'un de la famille. Les amis voudront que tu sois bien, que tu aies un bon résultat, mais ne tiendront pas compte de la procédure. Mais papa ou quelqu'un de la famille va tenir compte et des résultats et de la procédure. Quelqu'un me comprend ce matin? Papa Caleb ne voulait pas seulement que sa fille puisse bien vivre, mais elle a veillé, lui-même, papa, à prendre soin de ces problèmes-là. Mais si Axa consultait une personne qui était en dehors de sa famille, ça pouvait détruire. Parce que moi, je me pose la question, comment Axa a commencé son mariage? Écoutez, Axa a commencé le mariage dans une terre désertique et son père a accepté cela. Ça veut dire que son père n'était pas un père qui disait,
toi, tu dois épouser seulement un homme riche. Parce que quand on dit ils étaient dans une terre désertique, c'était vraiment un désert. Elle a commencé le mariage avec son mari, mais ils étaient dans une... Quand on parle de désert, en d'autres termes, ce n'était pas des situations assez confortables. Mais son père n'était pas assez rigide pour dire que moi, ma fille, seulement est riche. Beaucoup de familles sont détruites à cause de ça. Moi, ma fille, seulement est riche. Dites, moi, ma fille, un homme qui est responsable. Parce qu'une personne responsable qui ne commence pas riche aujourd'hui peut devenir riche demain. Mais combien de familles sont détruites parce que moi, ma fille, doit épouser un ministre. Moi, ma fille, moi, mon fils doit épouser une fille de famille riche. Non, ce n'est pas ça, les principes. Dites que vous voulez que votre fille soit bien. Ça, c'est normal. Que votre fille épouse une personne responsable. C'est quoi de plus normal que ça? C'est normal. Mais attacher le mariage de quelqu'un de votre famille qu'à un homme riche peut être un désastre dans le futur. Alléluia. Surtout en Afrique, chez nous en Afrique, les parents veulent seulement les hommes riches. Bon, je comprends. Le souci, c'est que les parents ne veulent pas que leurs enfants puissent être mal barrés, au fait. Mais cela ne doit pas prendre le principe seulement de la richesse. La richesse matérielle, demain, ça peut changer. Mais une personne qui est responsable peut créer la richesse demain. Quoiqu'aujourd'hui, cette personne peut commencer sans être riche. Papa qui était militaire n'a pas usé de ses habilités militaires pour dire que moi, ma fille, personne ne va entrer dans cette maison si cette personne n'est pas riche. Papa était militaire, mais le principe pour prendre sa femme, ce n'était pas que non, ici chez moi, personne ne va entrer. Pour venir trouver ma chère fille, il faut avoir l'argent, il faut venir avec une Jeep. Non, ça ne doit pas être les principes. Ça ne doit pas être les principes. Et même, mes chères sœurs, ça ne doit pas être les principes pour le mariage. Les principes du mariage, ce n'est pas qu'une personne doit être riche financièrement. Les finances peuvent se détériorer demain. Mais les valeurs qui sont conservées aujourd'hui, la responsabilité, peut demeurer jusqu'à demain et produire la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs dans le Seigneur, cet homme était militaire. Mais cet homme n'avait pas des exigences militaires en ce qui concernait la famille. C'est ça aussi. Quand papa est militaire, tout de lui, tout ce qu'il fait, il traite ça de manière militaire. Non, ça c'est... La fonction militaire, c'est une fonction séculière. Là, c'est la famille. C'est question de sang. Tu ne dois pas user de tes habilités militaires pour dire, non, moi, il faut seulement ça. Non. Caleb n'a pas cherché ça pour sa fille. Et Caleb a accepté, comme j'étais en train de le dire, que sa fille commence le mariage dans une terre désertique. Chère sœur, tu peux commencer le mariage dans une terre désertique, mais demain, Dieu fera en sorte que cette terre désertique puisse changer. Ce n'était pas une femme qui disait que moi aussi, c'est ça, pas seulement son père. Elle-même, elle ne disait pas, moi, je dois seulement commencer mon mariage bien. Moi, une Jeep, non. C'était pas une vision que je dois... Beaucoup de personnes, leur vision, c'est quoi? C'est marier en étant riche. Bon, pour les hommes, peut-être, les hommes, c'est eux qui prennent en charge certaines choses. Mais une femme ne peut pas avoir ça comme vision. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que je ne me trompe pas. Je suis tellement biblique. Alléluia. Ben, je me cultive quand même pour comprendre ce qui se passe dans la société aussi. Alléluia. Elle-même, ça ne pouvait pas dire que moi, ce que je veux, c'est seulement, écoutez, je ne suis pas en train de dire que vous devez accepter que vos filles, vos fils ou soi-même d'être en relation avec des personnes qui ne sont pas responsables. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis plutôt en train de dire que la richesse ne soit pas un principe de base pour pouvoir, la richesse matérielle bien sûr, ne soit pas un principe de base pour penser au mariage. Parce qu'elle a accepté de commencer dans le mariage, mais dans une terre désertique. Vous pouvez commencer votre couple, vous pouvez commencer votre mariage. Vous n'êtes peut-être pas millionnaire, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais si vous avez Dieu et que vous avez des projets, pas seulement Dieu, parce que les chrétiens, quand ils ont Dieu, ils disent que c'est fini. Non, tu peux avoir Dieu, mais si tu n'as pas de projets, ça ne va pas avancer. Oh, moi j'ai seulement Dieu. Tu as seulement Dieu, quels sont tes projets? Tu n'as pas de projets, moi seulement Dieu. Papa, tu ne vas pas réussir dans la vie. Il faut que tu aies Dieu, mais des projets également, parce que tu vis sur la terre. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs s'occupent des fonctions spirituelles. Les rois s'occupent des choses sur la terre. Les rois dominent sur la terre. Et Dieu a fait de nous pour être des personnes qui dominent dans le monde spirituel, mais également sur la terre. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir le seul projet que Dieu. Non, Dieu, c'est normal. En fait, c'est basique. Mais au-delà de Dieu, tu dois avoir des projets dans la vie.
Et Aksa a commencé son mariage dans le désert. Dis après moi, dans le désert. C'est-à-dire, penser mariage, c'est pas toujours que moi je dois devenir d'abord riche pour le faire. Non, Aksa, c'était pas ça. Elle a accepté de commencer dans le désert. Elle a accepté de commencer son, je n'appellerai pas ça projet, sa vie, mais dans un désert. Écoutez, acceptez dans la vie parfois de commencer petit dans les déserts. Acceptez parfois de commencer quelque part dans les déserts. Parce que la suite sera changée. Surtout si vous avez des projets, des ambitions. Aksa a accepté d'entrer dans un mariage qui était au départ désertique. Mais qui dans la suite, regardez, la Bible dit lorsqu'elle a parlé à son père a résolu ce problème. Son père ne pouvait pas dire non, je te laisse. Non, son père a résolu. En fait, ce texte nous enseigne plusieurs vérités en même temps. Ce texte nous enseigne également que lorsqu'on commence dans un désert et que nous savons que nous avons commencé dans un désert et que nous manquons, Caleb, c'est également l'image du Père Céleste qui est notre Dieu. Quand tu commences quelque part dans le désert, va demander à Dieu. Dieu peut arroser ton désert. La Bible dit que Aksa a commencé dans le désert. Mais quand elle est allée voir son père, écoutez, la Bible dit que Aksa a dit à son père, dans le verset 15, « Fais-moi un présent, donne-moi aussi des sources d'eau. » Mais ce que j'aime, la Bible dit que Aksa a demandé des sources d'eau, d'autres versions disent des points d'eau, mais son père lui a donné des sources supérieures et des sources inférieures. Elle a commencé dans un désert. Elle a commencé quelque part où il n'y avait rien. Mais quand elle a demandé, la Bible dit, elle a demandé des points d'eau, des sources d'eau, mais son père lui a donné et des sources inférieures et des sources supérieures. Mais sa demande, c'était seulement des sources d'eau. Cela nous montre que si on commence dans un désert et qu'on associe notre Père Dieu, Dieu est capable de nous donner des sources supérieures et des sources inférieures. Les sources supérieures, ce sont les bénédictions spirituelles. Les sources inférieures, ce sont les bénédictions matérielles. Lorsque tu commences dans un désert et tu sens que tu as besoin que Dieu fasse quelque chose, va demander à Dieu. Dieu sera capable de te donner des sources supérieures et des sources inférieures. Aksa a demandé des sources d'eau, mais son père a donné supérieur et inférieur. Ça veut dire que quand tu es dans un désert et que tu demandes à Dieu, Dieu prend la charge de te donner une bénédiction équilibrée, supérieure et inférieure. Dieu prend le soin de te bénir spirituellement, mais il prend le soin aussi de te bénir matériellement. Et je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un qui a commencé dans un désert, que Dieu puisse faire en sorte que les sources supérieures viennent ainsi que les sources inférieures. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aksa a commencé son mariage dans le désert. Elle a commencé son projet comme quelqu'un qui peut être là. Tu commences ton projet dans les déserts, mais j'aimerais te dire, tu as un père au ciel. Si le militaire, l'espion Caleb était capable de donner à sa fille les sources supérieures et inférieures, moi je ne suis pas fille de Caleb, moi je suis fils de Dieu. Si Caleb était capable de donner à sa fille, j'aimerais dire à une personne, quand tu demandes à Dieu, Dieu est plus que Caleb et Dieu est capable de te donner des sources supérieures et des sources inférieures. Dis-moi Amen. Aksa a demandé à son père, moi je demande à mon Père Céleste. La famille de Caleb nous montre également la relation qu'on a avec Dieu. Quand on demande avec Dieu en commençant dans les déserts, Dieu prend le soin de nous donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, que dans votre famille également, que vous puissiez avoir la relation avec Dieu. Parce que quand dans votre famille, dans votre maison, Dieu est au centre, il y a certains problèmes qui seront résolus. La Bible nous montre cette histoire. J'aime trop. Ce n'est que 4 versets, mais une profondeur intense. Frères et sœurs, Aksa a commencé dans un désert. C'est là que j'étais. Acceptez de commencer dans les déserts parfois. Même dans votre maison, n'attendez pas toujours les grandes opportunités pour y investir. Non, parfois c'est dans un désert qu'il faut aller. C'est là-bas d'abord qu'il faut commencer. C'est là-bas qu'il faut commencer. Il y a des gens qui auront la chance de commencer parfois dans la grandeur, mais d'autres, ça sera dans les déserts. Mais je ne me mets pas dans la compétition. J'accepte mon désert, parce que dans mon désert, je peux avoir des sources d'eau. Le problème, ce n'est pas les déserts dans lesquels tu commences. Le problème, c'est quelle source va arroser ton désert. Le problème, ce n'est pas là où je mets mes premiers pas. Le problème, c'est quelle est la source qui pourra arroser la suite. Et je sais une chose, que Dieu est notre source. Dieu est la ressource de nos sources. Il est capable d'arroser ton désert. Je parle à quelqu'un ce matin.
Frères et sœurs, Aksa, son père, a accepté qu'elle commence dans les déserts. Chers parents, ne soyez pas toujours très rigoureux envers les enfants. En disant que Yefo Bandakaka dans tel, non, c'est bien. C'est pas mal. Mais un désert aujourd'hui, tout enfant, aujourd'hui les enfants, je pense qu'ici, il n'y a personne qui a, je vois seulement quelques bébés, personne n'a 6 mois. Voilà, le minimum. Ça veut dire qu'un enfant qui est né en un jour, avec le temps, cet enfant peut grandir. Cela nous enseigne également que tout ce qui commence petit finit par croître. Ne vous dites pas que quand quelque chose commence petit, il faut toujours négliger cela. Non. Othniel, dans la suite, si vous lisez dans Juge, au départ, il était un simple soldat comme ça, ou un simple guerrier à l'époque, Othniel, à qui on a donné Aksa. Mais si nous lisons dans Juge, Othniel était devenu parmi les juges et les libérateurs d'Israël. Son mariage avec la fille là, Aksa, a commencé dans un désert, mais plus le temps passait, Othniel était devenu un juge, quelqu'un qui était capable de libérer tout Israël. Mais au départ, quand il a commencé son mariage, c'était un mariage dans les déserts. Othniel et Aksa avaient commencé leur mariage dans les déserts, mais dans la suite, Othniel était devenu un libérateur. La personne que tu rejettes aujourd'hui, demain, cette personne peut devenir un libérateur. Si tu le méprises ou tu la méprises parce qu'il y a le désert qui se présente en premier, demain, tu peux rater le libérateur. Imaginez maintenant le général ou l'espion, le militaire Caleb qui refusait Othniel. Parce que Othniel a commencé en ayant des déserts. La suite allait être comment? Ne négligez pas les gens pour leur présentation à faible commencement aujourd'hui. Vous ne connaissez pas le lendemain. Si j'ai pris l'exemple d'un enfant, c'est qu'un enfant commence par un jour. Nous tous, on a commencé par 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Mais aujourd'hui, plus de 20 ans ici, plus de 25, de 30 ans ici. Parce que toute chose commence par un. Tout ce que Dieu crée commence quelque part et ça va également quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fortement? Et j'aime cette attitude où la Bible nous parle dans le verset 14. La Bible dit que lorsque Aksa devait parler à son père, Aksa était sur un âne. Mais la Bible dit qu'elle est descendue de son âne pour parler à son père. Cela nous enseigne que Aksa, bien qu'étant dans son mariage, pour parler à son père, elle est descendue de son âne. Cela nous enseigne que bien que cette femme ou cet enfant, Aksa, était élevé après son mariage, avait un mariage, mais cet enfant avait toujours le respect et la considération envers son père. Frères et sœurs, dans le Seigneur, peu importe ce que nous devenons aujourd'hui ou ce que nous deviendrons demain, n'oublions pas que nos parents sont nos parents. Peu importe ce qu'ils ont fait, même si on est blessé par eux, il y a quelqu'un ici qui est blessé par son père, par sa mère. Si c'est papa, c'est papa. Si c'est maman, c'est maman. Aksa, pour parler à son père, est descendu de son âne. Beaucoup de personnes parlent à leur père en étant sur l'âne, sur le cheval. Papa, tu le regardes avec un regard méprisant parce que papa t'avait blessé. Non, Dieu a prévu que tu sortes de lui. J'aimerais parler à une personne qui a gardé rancune envers son père et sa mère. Aksa, même si tu es sur un âne, même si toi aujourd'hui tu es élevé, ne garde pas rancune envers les parents. Peut-être ils ont fait des choses atroces que les hommes ne peuvent imaginer. Mais si c'est papa, honore-le. Si c'est maman, honore-la. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'il a fait. Je sais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, il y a des erreurs. Que quand tu regardes, tu dis que non, c'est à cause de mon père. C'est à cause de mes parents. Mais je suis venu te dire, descends de ton âne, descends de cette blessure et parle bien à ton père, parle bien à ta mère. Descends de ton âne. Ne considère pas la blessure de tes parents comme éternelle. Non, descends un tout petit peu. Tu peux pardonner à papa. Tu peux pardonner à maman. Tu peux régler ces problèmes. Même si tu estimes que ça a été la cause de beaucoup de choses qui sont allées négativement dans ta vie. Écoutez, beaucoup de gens n'avancent pas aujourd'hui dans leur vie parce que ces personnes ont eu le choix de garder rancune envers leurs parents. Les parents ont une bénédiction à nous donner, pas que les pasteurs. Je disais, nos parents biologiques ont une bénédiction à nous donner, pas que les pasteurs. Aujourd'hui, nous considérons les bénédictions de nos pasteurs plus que les bénédictions de nos parents. D'abord les parents et puis après les bénédictions spirituelles, frère. Alléluia. Ouais, ça c'est très important. Même si papa est ivrogne, il a une bénédiction à libérer sur ta vie.
Ah oui, même si maman ne se conduit pas bien, je te dis, maman a une bénédiction à donner. Or, si un homme de Dieu vit mal, cet homme de Dieu n'a pas de bénédiction à te donner. Mais même si papa vit mal, papa a une bénédiction à te donner. Ah oui, hein, il faut qu'on se le dise. Dieu a choisi que ça se passe comme ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament, qui bénissait le mariage? C'était les parents biologiques. Ah oui, parce que les parents biologiques en Israël étaient en même temps parents biologiques, mais étaient en même temps autorités spirituelles. Hein. Ils étaient en même temps des parents biologiques, mais ces parents étaient également les autorités spirituelles, parce que ces parents avaient des relations avec Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais parler à Aksa. Peu importe ce que papa a eu à te faire, descends de ton âne. Descends de ton âne. Tu es trop dans l'âne de la blessure là passée. Non, papa m'avait fait ça, je ne peux pas lui pardonner. Non, descends. Pourquoi Aksa savait que pour parler à mon père, moi je ne dois pas être dans une position élevée pour parler à mon père. Je dois descendre pour parler à mon père. Descends pour parler à ton père. Descends. Sois humble pour parler à tes parents. Ne reste pas dans les blessures passées. Ne reste pas dans ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 5 ans. Sors un tout petit peu de là, tu peux pardonner à tes parents. Vous savez, j'ai regardé, moi j'observe beaucoup de choses et je cherche à tirer des leçons. J'ai regardé les jours, je crois, je ne sais pas combien de fêtes des parents, combien de fêtes des pères il existe. Il y en a beaucoup tellement. Moi, on est toujours surpris chaque année, on voit ça sur les réseaux. Aujourd'hui, fête des pères, ok, on souhaite. Ah, fête des parents encore, ça se répète. C'était pas le 1er août ici, j'ai vu ça un jour, je ne sais pas, je ne sais plus c'était quel mois. Je suis allé dans une page, j'ai vu comment les gens étaient capables de dire, moi je regrette de sortir de mon père, je l'ai maudit. Ben, je n'ai pas compris cela, mais ça m'a fait mal. Parce que j'ai compris que beaucoup de personnes vivent avec les blessures de leurs parents. Vivent avec les blessures de leurs parents. Moi qui vous parle, j'étais très blessé sans savoir que j'étais blessé. Moi, je suis le fils unique de mon père. Il a tellement pris soin de moi. Tellement pris soin de moi dans la vie. Et ben, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être blessé dans la suite. Il a tellement pris soin de moi. Mais, je pense que ça s'est passé seulement, non, avant ma conversion. Avant ma conversion, il s'est passé que mon père devenait de plus en plus exigeant envers moi. Très exigeant. Et lui, il s'est contenté de quoi? Il s'est contenté simplement de payer mes études et de me mettre dans toutes les bonnes conditions. En tout cas, tout ce que je voulais, je pouvais avoir ça. Tout ce que je voulais. J'étais dans les bonnes conditions. Mais en fait, ce qui me préoccupait, mais je ne vivais pas avec lui physiquement, lui vivait ailleurs, moi également ailleurs. Mais ce qui me préoccupait plus, ce n'était pas ce qu'il faisait pour moi. En fait, je ne savais pas ça au départ, mais j'ai eu à comprendre ça dans la suite. Il faisait tout. Mais on avait perdu l'affection parce qu'il était devenu tellement dur envers moi. Et lui, s'il paye les études, c'est fini pour lui. Donc, le plus important, c'est payer les études. C'est payer les études. S'il doit te parler mal, il te parlera mal. Il te parlera mal. Quand je dis mal, mal de mal. Mais dans la suite, j'étais blessé. J'ai commencé même à prêcher, j'étais blessé toujours. J'étais toujours blessé. Blessé parce que, en fait, je ne supportais pas que quelqu'un qui prend très bien soin de moi, que cette personne puisse mal me parler, qu'on puisse... Je vous épargne beaucoup de détails, mais il y avait beaucoup de problèmes au milieu. J'ai commencé à prêcher un jour même, j'ai prêché à l'église. Je crois 2 jours après, le pasteur Marcelo est venu, il a prêché sur le pardon. On a vu les prédicateurs d'hier ou d'avant-hier qui a commencé à pleurer. Pourquoi? Je sentais que je n'avais pas pardonné à mon père. Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes également avec leurs parents. Et comme j'étais en train de le dire, j'ai vu sur Facebook, le jour de la fête des pères ou des parents, un truc comme ça. Mais les gens maudissaient leurs parents. Pourquoi? Mon père, je regrette de sortir de lui. Je regrette ceci. Moi aussi, à un niveau, à un certain temps, je me disais cela. En fait, les autres personnes ne pouvaient pas comprendre parce que les gens voyaient, avec tout ce que le père fait pour toi, ce qui me préoccupait, ce n'était pas ça. Je voulais un amour paternel qui est au-delà des biens matériels. Mais je ne pouvais pas l'avoir, ça m'a détruit, ça m'a rongé pendant un temps. Et même mon comportement envers mon père avait changé dans la suite. Je me suis converti, je prêchais l'évangile. Mais j'étais rebelle à mon père. Ah oui, hein, ça, je n'ai pas arrangé ça il y a longtemps. Je ne pouvais pas comprendre ça parce que la blessure me rongeait tellement qu'il y a des choses que je me disais, ah, je fais seulement, j'ai grandi, il y a des choses que je peux pas, il y a des choses. Mais après, j'ai compris, non, ça, c'est la blessure. Je suis allé vers Dieu pour qu'il me traite et je crois qu'il est en train de me traiter. Frères et sœurs, traitez les blessures envers les parents. Ils sont une bénédiction pour vous. Et j'ai vu dans la suite, après, c'est vrai, il me disait après, mais avec toutes les études que tu as eu à faire, c'est pour devenir pasteur, c'est vrai, il a dit beaucoup de choses. Mais j'ai vu en lui, tout ce qu'il fait là,
ou tout ce qu'il faisait. C'est vrai, la méthode pouvait être biaisée, mais au-dedans de lui, il y a quelque chose, il veut mon bien. Je dois laisser tomber, je dois descendre de mon âne. J'aimerais dire à quelqu'un, descends de ton âne. Ne reste pas sur cette blessure. Papa reste papa. Maman reste maman. À moins que papa soit occultiste et qui t'emmène dans l'occultisme, là tu dois refuser. Parce que tu dois accepter ce que ton père dit si ça cadre avec la parole de Dieu également. Alléluia. Mais Caleb avait une bonne relation avec sa fille. As-tu une bonne relation avec ton père? As-tu une bonne relation avec ta mère? As-tu une bonne relation avec tes parents? As-tu une bonne relation avec tes enfants? As-tu une bonne relation? As-tu une bonne relation? Même si cet enfant est venu dans le mariage ou hors mariage, cet enfant mérite l'affection. Il y a des parents ou des mères surtout qui disent, qui regardent, lorsque cette mère regarde cet enfant, ils disent, toi tu es ma honte, c'est à cause de toi que j'ai eu la honte. Mais il est déjà là, elle est déjà là. Tu dois accepter ça, tu dois l'aimer. Je parle à quelqu'un. Tu dois l'aimer, tu dois l'aimer. Alléluia. Frères et sœurs, descendons de nos ânes. Nous devons bien parler à nos parents, peu importe ce qui est arrivé. Aksa est descendu de son âne. Il y a quelqu'un ce matin qui doit descendre de son âne à cause de la rancœur qu'il a envers son père ou sa mère. Mais la maison de Caleb était caractérisée. Vous savez pourquoi je vous ai parlé de cette maison? Parce que comme je vous ai dit, papa était militaire. Papa était espion. Mais papa, je ne l'ai pas vu être assez dur et rigide envers sa fille. Papa faisait la différence entre le fait d'être militaire et le fait d'être parent. Papa, maman, ce n'est pas parce que tu es préfet, directrice quelque part que tu dois traiter tes enfants d'une certaine manière. Et la différence. Futur parent, il faut faire la différence. Même entre toi qui seras homme de Dieu et les enfants que tu dois avoir, il faut savoir traiter tout selon sa trajectoire et son couloir. Je parle à quelqu'un ce matin. Et la Bible dit que Aksa a gardé la bonne relation avec son père, parlait avec son père. Et lorsque Aksa a eu des problèmes dans son mariage, c'est lui qui a résolu le problème, c'est papa. C'était papa qui a résolu son problème. Ce texte ça c'est une ambiguïté en même temps. Ça enseigne que quand on a des problèmes dans un désert, on peut demander à Dieu, Dieu peut nous donner. Mais c'est là également l'ambigu est au niveau où, quand j'entre dans le mariage, ce n'est pas que tous mes problèmes du mariage, c'est mes parents qui doivent résoudre ça. Hein. Ici, Caleb avait résolu cela. Mais cela ne doit pas être un principe. C'est pourquoi je dis que c'est une ambiguïté. Ça ne doit pas être que non, papa, maman, moi je suis dans les mariages, j'ai des problèmes, tu dois résoudre. Non, tu lui dis, s'il trouve qu'il doit résoudre, gloire à Dieu. Parce que tu es dans un mariage, tu es quelque part d'autre. Alléluia. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont faire usage de cela pour dire que non, de la même manière que Aksa a été aidé dans le mariage, moi aussi. Non. Quand tu es dans le mariage, tu es responsable à un certain niveau. Tes parents peuvent faire à une limite, mais toi également, ta responsabilité doit te pousser à travailler autrement. Alléluia. La maison de Caleb était une maison où il y avait l'unité, il y avait la conscience de Dieu, il y avait l'équilibre, mais également il y avait la responsabilité. Et son père n'était pas assez rigide, comme je l'ai dit, pour dire que ma fille doit épouser forcément un homme qui est riche et tout le reste. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des principes des parents sont liés à la pauvreté de l'Afrique seulement. Quand on regarde la pauvreté de l'Afrique, tu ne veux pas que ta fille ou ton fils soit pauvre. Tu lui donnes des exigences qui ne sont pas là pour bâtir sa vie, mais pour réjouir ton ego. Non. Il y a des choses. Quelqu'un peut commencer, comme je vous ai dit, dans un désert, mais demain ça change. Alors, chers parents, regardez quels sont les principes ou sur quelle base sont fixés les principes que vous donnez à vos enfants pour le mariage ou pour leur futur. Sur quelle base sont fixés certains principes que vous dites à vos filles. Non, ma fille, toi tu dois épouser telle. C'est basé sur quoi? Chers parents, chers futurs parents, vous devez vous poser la question, c'est basé sur quoi? Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Vous devez vous poser la question, c'est basé sur quoi? Parce que le père Caleb, ses principes n'étaient pas basés sur le fait que sa fille devait obligatoirement être avec un homme qui était milliardaire, qui était millionnaire. Combien de mamans aujourd'hui poussent leurs filles à être même deuxième bureau, deuxième femme, pourvu qu'on ait l'argent dans la famille? Combien de mamans? Non, tu peux accepter, non. Quand tu pries, tu ne dois pas être une deuxième femme.
Je disais, quand tu pries, tu ne dois pas être une deuxième femme. Quand tu pries, tu ne dois pas être une deuxième femme. Quand tu pries, tu ne dois même pas prendre une deuxième femme. Il y a des parents aujourd'hui qui poussent leurs enfants à être la deuxième femme d'une personne riche, pourvu que la famille soit bien. Et regardez dans ces familles, il y a une succession de personnes qui sont des deuxièmes femmes, pourvu qu'on soit riche. Non. C'est vrai que tu dois réussir sur la terre, mais la réussite n'est pas toujours attachée à la richesse matérielle. On peut réussir dans sa vie sans être fortement riche matériellement. Vous savez ça? Jésus a réussi dans sa vie, dans sa mission terrestre, mais il n'était pas riche financièrement. Cela nous enseigne qu'on peut réussir tout en étant bien simplement, mais pas en étant fort riche financièrement. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, les parents poussent les enfants à aller chercher les hommes grands, non pas par ambition que ces personnes soient bien avec vous, non, pourvu que la famille soit bien. Ma soeur, ne sois pas, comme on dit, sauvons le Congo, ne sois pas une sauveuse de sa famille négativement. C'est-à-dire, on utilise ta beauté dans ta famille pour que tu ramènes des hommes riches. Non, ma soeur, que ta beauté ne soit pas un appât pour emmener la richesse dans la famille. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu dois accepter n'importe quoi pour ramener, pourvu que tu ramènes l'argent à la maison. Ce n'est pas ça le but, mon frère. Ce n'est pas ça le but, ma soeur. Comment un parent peut pousser, ou une maman peut pousser sa fille à d'autres même disent, cherche même à faire seulement l'enfant avec lui. Ah, pourquoi? Parce que vous allez avoir de l'argent. Non, non, ma soeur, n'accepte pas ça. Même si ton mari n'a pas d'argent aujourd'hui, accepte-le comme ça. Ne cherche pas une autre personne pour avoir l'argent. Ma soeur, ne sois pas le panneau publicitaire pour amener l'argent dans ta famille. Ne sois pas cela. Que ta beauté ne soit pas utilisée négativement pour que tu ramènes l'argent dans ta famille. La beauté n'est pas l'investissement pour ramener de l'argent dans la famille. Non, 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 frère, non, sœur. Il y a même des frères qui poussent leurs sœurs à cela. Pourquoi? Parce que le sugar daddy là va me donner l'argent. Je vais chercher un iPhone. Regardez comment des filles sont en train de se prostituer à cause de ça. Pourvu que si je suis 10e femme, ce n'est pas un problème. Pourvu que je gagne de l'argent. Pourvu que. Et quand un homme n'a pas d'argent, quand il n'a pas un véhicule, vous voyez, ces filles-là qui, ça peut être, c'est pas mauvais, hein, mais qui pensent toujours, moi seulement les véhicules, les véhicules, accidents, ça part. Alléluia. Et la personnalité, permettez-moi la tautologie, la personnalité d'une personne ou la personnalité d'un homme plutôt, n'est pas liée au fait que cette personne soit véhiculée. Hein, ou que cette personne soit bien pendant un temps. Non. Il y a des filles, c'est ça, on leur dit toujours ça. Juste ne te marie pas à cause de ça. Hein. Maman, il ne faut pas dire ça aux enfants. L'Afrique est en train de se détruire à cause de ça. Ah oui, j'ai parlé avec une dame, ça fait très longtemps, qui me disait, mais mon fils ici, il est trop timide, il me ramène personne. Ben, je l'écoutais seulement, Je pose la question. Votre fils a quel âge? Il a 16 ans. Oh, maman, donc cette plainte, tu appelles un pasteur. Cette femme n'habitait même pas le Congo. Elle habite un autre pays. Elle m'a appelé pour un problème qu'il fallait régler, résoudre et orienter. Donc je dis, vous appelez un homme de Dieu de notre pays pour me parler de votre fils qui est timide à 16 ans, qui ne vous ramène pas. Mais je dis, maman, mais ça c'est quoi? Ah, j'ai pris le temps dans cette famille pour recadrer le raisonnement de la famille. Comment une mère peut se plaindre de ça? Et aujourd'hui, ça se passe chez les femmes, en Afrique. Jusqu'à quand tu vas nous amener un homme ici? On est fatigué de te voir comme ça. Et tu verras une fille qui se bat à satisfaire sa mère juste pour amener un homme à Longwananda. Non, on ne se marie pas comme ça. Hein. Parce que quand tu vas aller vivre certaines réalités du mariage là-bas, tu vas fuir. Alléluia. Ah oui, ne sortez pas de la maison familiale comme une délivrance pourvu que tu sois chez quelqu'un. Non. Alléluia. Cette maison, je suis fatigué. Que je fasse que je sorte. Tu vas accepter d'être une deuxième femme. Je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, je parle calmement. Je fais l'effort de parler calmement. Alléluia. Frères, sœurs, ou mes sœurs, ne suivons pas les parents, parfois. Ah oui, hein? Comme je l'ai dit, c'est surtout en Afrique. C'est seulement ça. Au fait, à un certain âge, tu sens que la pression devient forte au niveau de la famille. Il faut que tu nous ramènes un homme. Maman, il faut que tu nous ramènes un homme. Tu as déjà réussi, hein? Tu as déjà réussi et tu verras,
la compétition des sœurs à la maison. Qui va sortir en premier? Qui va aller en premier? Qui va aller en premier? Et tu vois, ça va mener la jalousie entre les sœurs. Moi, donc, ce n'est que ça. Vous voyez, donc l'Afrique, nous n'avons que l'héritage dans ce sens-là. Non. Moi, je pense que Dieu nous a dotés de beaucoup de capacités intellectuelles. Et à un certain niveau, la modernisation doit nous permettre de réfléchir autrement. L'héritage d'une mère, ce n'est pas d'abord les filles qui se marient. C'est les filles qui sont bien dans leur futur. Parce qu'on peut se marier sans être bien dans le futur, vous savez. Ne soyez pas ces futurs parents qui vont dire aux enfants, simplement, il faut nous ramener un homme riche, il faut nous ramener un homme riche, il faut nous ramener... Écoutez, quand une fille est saturée par ce genre de pensées, elle peut tout faire, même un marabout, des diables rouges ici du Congo, il va vous amener. Pourvu que, Azwa Mobali, les marabouts de l'équipe nationale, tu veux un homme, non? Mais il vous ramène les marabouts de l'équipe nationale comme mon mari. Ne saturez pas aux enfants les idées de croire que non, la réussite est liée d'abord au mariage. Non. Tu peux être une femme, tu as d'abord des grandes ambitions. Et dans le mariage, tu continues et tu réussis. C'est en Afrique qu'on nous fait croire que l'héritage lié à notre destinée en tant que femme, c'est d'abord le mariage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier. Alléluia. Mais je dis que tu peux bâtir ta vie et être épanoui avant même d'être marié. Et quand vous faites du mariage votre projet d'épanouissement matériel ou financier, quand ça va commencer à barder là-bas, c'est quand ça va aller de divorce en divorce. Alléluia. Frères, sœurs, changeons des choses. Changeons des choses, nous qui venons maintenant et qui comprenons la parole de Dieu autrement. Chers parents, changeons notre réflexion. Pourquoi? Parce que si nous avons la réflexion liée au fait que les enfants doivent vite partir, ça va aller vite, mais ça ne va pas aller bien dans la suite. Alléluia. Alors ma soeur, regarde un peu cet homme qui est à côté de toi, va pas à l'église, à côté de toi pour te suivre. Cet homme qui est en train de te suivre, pour se dire, pose-toi la question, quelle est la motivation qui t'empresse d'être avec? C'est seulement pour réussir en termes de finances? Enfin, je crois aussi que ça peut être ça, mais ça ne doit pas toujours être ça. Pas toujours être ça. Quand je dis ça peut être ça, ça veut dire que non, j'aime d'abord la personne, je trouve d'abord que c'est bien, et si c'est bien, et si dans la suite l'argent là va aussi me bénir, oui. Mais si la motivation c'est seulement parce que maman avait dit, parce que je veux être avec un homme riche, non, tu vas tout accepter pour rien. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Changeons les choses. Soyons comme dans la famille de Caleb, un homme militaire, mais qui était capable de donner sa fille d'abord à une personne qui confessait la même foi ou qui était de la même famille. Ne vous mariez pas avec des païens. Il y a des combats de la vie, les combats du mariage, du foyer, de famille. Vous voyez beaucoup de problèmes qu'on a déjà dans nos familles, surtout nous les familles africaines. On a déjà des problèmes. L'oncle était féticheur, les grands-pères étaient les marabouts des marabouts. Vous savez, vous connaissez des familles. Tel était chef coutumier. Donc, maintenant avec tous les problèmes là, tu vas encore épouser un païen. Tu vois les problèmes que tu cherches. Avec tous les problèmes là de la famille. L'arbre généalogique là. Mais tu vas encore trouver un païen. Mais tu te crées des problèmes. Parce qu'il y a des tempêtes qui viendront dans la suite, qui vont chercher non pas un homme beau, qui va chercher un homme spirituel. Qui ne va pas chercher une femme belle, mais une femme qui est spirituelle et réfléchie. Ah oui, hein? Il y a d'autres combats qui cherchent seulement la réflexion. Mais toi, tu prends quelqu'un qui est seulement louyalou, kaka. Non. Il y a des défis qui ne nécessitent pas le louyalou. L'énergie, kalaï ngangu, kalaï technique. Non. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il y a des défis, la réflexion. La Bible dit, hein, celui qui réfléchit sur les choses est heureux. Trouve le bonheur plutôt. C'est-à-dire, à un certain niveau, il faut une personne qui réfléchit. Qui réfléchit. Pas seulement l'argent, qui réfléchit, parce que la réflexion peut apporter l'argent. Alléluia. Ah oui. Avec nos parents actuels. Tu dois chercher un homme qui est PhD. Beaucoup de diplômes. Quelqu'un peut avoir beaucoup de diplômes, mais il n'y a pas de réflexion. Les hommes riches qu'il y a aujourd'hui dans le monde, regardez leurs diplômes. Ce n'est pas qu'ils ont des grands diplômes.
des diplômes, des diplômes, des diplômes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher des diplômes, c'est bien, mais que ça ne doit pas être les ambitions d'abord. Aujourd'hui, la réussite dans la vie aujourd'hui est liée aux compétences, pas aux diplômes. Le style anglophone est en train de s'imposer dans le monde actuel au point où les anglophones, leur réussite n'est pas... En fait, le style francophone, c'est ce style-là des diplômes-là, le français. Ah ben vous savez, lorsque c'est mirobolant, la redondance, là c'est le style francophone. Chez les anglophones, c'est la compétence. Quand je suis compétent, je peux réussir. Mais aujourd'hui, dans la famille, quand on amène quelqu'un de beaucoup de français, regardez, les gens qui parlent beaucoup français, parfois, les escrocs sont comme ça. Je parle à quelqu'un. En fait, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'il faut refuser les gens qui parlent français, mais je dis, ce n'est pas ça l'habilité qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah oui. Parce que ça peut être quelqu'un qui parle très bien français, mais il n'y a pas de réflexion. Le français n'est pas la réflexion. Le français, c'est la langue comme le Guilari. Est-ce que le Guilari, c'est la réflexion? Il y a des gens qui parlent bien français, mais qui réfléchissent de manière muette. Ça ne fonctionne pas. Et comme j'étais en train de le dire aujourd'hui, n'exigez pas à vos enfants forcément, ça dépend des visions, mais forcément ça doit être beaucoup de diplômes. Moi je pense que ça doit être une personne qui a réussi dans la vie, qui est intelligent, qui est responsable, et d'autres que vous pouvez ajouter. Mais quelqu'un peut avoir beaucoup de diplômes. J'ai vu sur les réseaux sociaux un professeur qui a beaucoup de diplômes, mais qui a commencé à vendre des cocotis. Je ne sais pas comment on appelle ça en français ici. Cocotis, hein? Comment on appelle ça? Noix de coco. Mais beaucoup de diplômes. Beaucoup de diplômes. Il faut dire que la réussite n'est pas liée au diplôme. Les Américains ont compris ça. Et c'est la compétence. Je connais un homme qui, à l'époque, depuis beaucoup de temps, il est directeur d'une société pétrolière. Mais cet homme, il a eu seulement le bac, comment on appelle? Je crois non. BPC, je crois. C'est quoi, études primaires? C'est ça. Il n'avait que ça. Mais il a travaillé avec les Américains. Les Américains ont pris plus sa compétence et lui ont appris la langue que de compter sur les diplômes. Et il est oppositionné que beaucoup de gens qui ont des papiers, des PhD. Moi, j'ai fait Sorbonne. Moi, j'ai fait des trucs. Hein. Moi, j'ai étudié. Hein. Écoutez, à un certain niveau, l'héritage, ce n'est pas les diplômes. Ce sont les résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te décourage pas à étudier. Moi, j'ai quand même quelques diplômes et je continue à chercher encore. J'en cherche beaucoup pour ajouter la connaissance. Mais que cela ne puisse pas être non, donc j'enlève. Non, je dis seulement que ça ne soit pas ça certains principes de base avec l'évolution actuelle du monde. La compétence entre un homme qui a beaucoup de compétences et qui réussit plutôt, et un homme qui a beaucoup de diplômes mais qui n'a que des français et des nostalgies. Nous, à l'époque, quand on allait à Paris, vous savez, on a souffert en route quand on allait à Sorbonne, quand on avait le professeur Max Rox. Mais ça, c'est la nostalgie. Nostalgie estudiantine, mais aucune réalisation. Cherchez des hommes qui peuvent peut-être commencer dans un milieu aride, mais qui demain peuvent être une source de bénédiction pour vous. Famille de Caleb, unité, responsabilité. Unité, responsabilité, conscience de Dieu. Et si vous voulez garantir votre réussite dans la vie, soyez unis dans votre famille. Ayez le sens des responsabilités et cherchez à ce que vos engagements soient responsables dans la suite. Ne regardez pas les gens parce que ces personnes ont commencé au désert aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. Nous allons prier. Je vais inviter ceux qui sont venus en famille de s'approcher. Nous allons prier ensemble. Ceux qui sont venus en famille, tenez-vous, ou en couple, tenez-vous les mains. Nous allons prier. Approchez-vous, nous allons prier. Vous êtes venus au nombre de 2 ou en couple, avancez, nous allons prier. C'est un culte de famille, nous allons prier aujourd'hui. Approchez-vous encore. Approchez-vous, nous allons prier. Vous êtes venus avec votre fils, votre fille. Approchez-vous, nous allons prier en famille.
Vous allez demander à Dieu, Seigneur, nous voulons l'unité dans notre famille. Je veux l'unité parmi mes enfants. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier pour ta famille, à bénir ta famille, à demander à Dieu d'être au centre de la famille? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Prie avant que je ne prie pour toi. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille, prie pour ton couple. Demande à Dieu, Seigneur, si aujourd'hui on a commencé dans une terre désertique, je prie dans le nom de Jésus que tu t'aides, que tu m'aides dans la suite à pouvoir vivre autrement. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom de Jésus? Prie pour la famille, demande à Dieu, Seigneur, répands un sens des responsabilités dans la famille. Répands la conscience dans la famille. Répands la vie de Dieu dans la famille. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Prie pour la famille, prie pour la famille, prie pour la famille. Prie que le Seigneur réponde la vie de Dieu dans la famille. Le renouvellement de l'intelligence dans la famille. Que vous puissiez voir les choses autrement. Que vous puissiez concevoir les choses selon Dieu et non selon l'évolution négative du monde. Priez pour la famille. Priez pour les enfants. Bénissez la destinée des enfants, l'avenir des enfants. Priez au nom de Jésus. Même toi qui n'as pas encore d'enfants, tu peux commencer à prophétiser sur tes futurs enfants. Parce que dans ton sein se cachent tes enfants. Tu peux être là en train de prier. Dis à Dieu que mes enfants puissent être dans leur destinée. Que mes enfants puissent être avec les personnes qu'il faut. Que les erreurs que moi j'ai eu à commettre dans ma vie, que mes enfants ne puissent pas les commettre, Seigneur. Je prie pour la lumière dans leur sentier. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie, toi qui as un problème avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants. Réponds-toi. Demande à Dieu de te donner un cœur qui supporte à pardonner tes parents, qui supporte à pardonner tes enfants, qui supporte à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, ton tuteur, ton oncle. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu de te donner un cœur qui pardonne. Tu dois descendre de ton âne. Demande à Dieu pardon et demande à Dieu de te donner la force de pardonner. De pardonner à papa qui t'a fait du mal. De pardonner à maman qui t'a laissé des traces. Oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia, je vais prier. Tenez-vous toujours les mains. Seigneur, je te présente les familles ici représentées. Seigneur, ma prière, c'est que cette parole renouvelle chaque famille. Que tu donnes la nouvelle génération des parents qui ont un renouvellement de l'intelligence. Je te prie, ô Dieu, pour ceux qui avaient de rancœur envers les parents, envers les enfants, que tu puisses libérer chacun de ces blessures au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que là où les larmes ont coulé, que tu puisses essuyer ces larmes et que tu donnes la force de pardonner. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, que toute vision qui est négative, liée aux enfants, liée aux parents, liée à la famille, que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, ô Dieu de gloire, que les familles ici représentées vivent la bénédiction de Dieu. Que les familles ici représentées vivent avec les principes de Dieu. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu étendes ta main sur chaque famille. Et que chaque famille te place au centre. Reprends la place principale, ô Dieu de gloire. Père, je te prie que les parents qui ont commis des erreurs, que tu leur donnes à ne pas revivre ces erreurs au travers de leurs enfants. Préserve chaque enfant et donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'être de futurs parents qui ne vont pas exiger des choses, mais qui ne vont pas cadrer avec la réussite de nos enfants. Bénis chaque famille. Donne la vie, la bonne santé dans chaque famille. Que les personnes qui sont ici, qui ont laissé des personnes malades dans leur famille, s'il te plaît, visite ces maladies et donne des guérisons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Waouh, waouh. Quel beau message ce matin.
Quel beau message. Bien-aimé, gardons l'équilibre. Tu peux être occupé, tu peux beaucoup travailler, mais ne te déconnecte pas de Dieu. Garde une bonne relation avec Dieu. Et garde aussi une bonne relation avec ta famille. Tu as des enfants, tu as des parents, tu as des frères, tu as des sœurs. Tu dois être équilibré. Ce soir, nous allons demander à notre Dieu de nous aider à rester équilibrés. À garder, malgré nos occupations, malgré tout ce qu'on peut traverser dans la vie, mais nous avons une famille, nous avons un Dieu à qui nous devons de lui donner toute notre considération, toute notre adoration. Donc tu vas commencer à prier pour toi-même et tu vas commencer à te recommander entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, que je puisse te chercher malgré les occupations, malgré le travail, malgré les difficultés, mais que je te cherche de tout mon cœur, mais que je ne puisse pas aussi négliger ma famille, que je ne puisse pas négliger mes enfants, que je sois réellement un bon père, une bonne mère, un bon frère, une bonne sœur. Élève ta voix et commence à te recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce beau message que tu viens de nous donner. Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, aide-nous maintenant. Aide-nous, Seigneur, à devenir réellement des hommes, des femmes équilibrés, qui vont te chercher, qui vont vraiment te servir, mais en même temps aussi, que nous puissions aussi devenir des hommes, des papas, des mamans qui prennent soin de leurs enfants, des frères, des sœurs qui prennent soin de leur famille et de leurs parents. Seigneur, nous croyons que ce message n'est pas tombé en vain, mais ce message est venu encore nous fortifier pour que nous puissions encore nous améliorer davantage. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette prédication. Merci beaucoup, Pasteur Shekina. Nous avons été bénis ce matin. Que le Seigneur vous puisse encore vous utiliser puissamment, qu'il puisse encore vous oindre davantage pour que nous soyons vraiment un peuple qui marche dans la crainte de Dieu, un peuple qui garde la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, celui-ci, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Que nous soyons réellement ces enfants-là qui vont écouter et qui vont garder la parole. Merci beaucoup, Pasteur. Nous allons donc passer maintenant à nos offrandes. C'est le moment de donner au Seigneur. J'aime bien cette parole dans Luc 6 qui dit « Donnez et il vous sera donné ». C'est un verset qui est accompagné d'une promesse. « Donnez et il vous sera donné ». Donc quand tu donnes, Dieu te fait une promesse que toi aussi tu seras donné. Et pas n'importe quelle promesse. Il te dit « On versera dans son sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Amen. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez les autres. Donc, si vous donnez peu, ne soyez pas surpris de recevoir aussi peu. Si vous donnez beaucoup, Dieu aussi vous donnera beaucoup. Mais Dieu, tout le monde, chacun de nous donne selon ses moyens. Amen. Donc, prends une bonne offrande et viens offrir au Seigneur. Nous allons commencer d'abord avec notre offrande extraordinaire, notre offrande du culte. Et nous allons aussi donner dans le panier de notre offrande du prophète, Galates 6:6. Il faut bénir aussi l'homme de Dieu qui vient de nous partager cette parole. Donc prends une bonne offrande et avance-toi pour déposer dans le panier. Motema nanga etondina lingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nange présente babilembo abolamu Yesu amemi naleli kimia koma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo bazelaki na asiste na lapidation